Et bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce direct. J'espère que vous allez bien. Après une petite semaine sans live. J'espère que vous n'avez pas été pris au dépourvu. C'est vrai que je n'ai pas posté quelque chose pour prévenir. Bienvenue en tout cas à tout le monde. Super, tout le monde est... Ça fonctionne bien. Voilà. C'est une joie de se retrouver en direct. Bienvenue à tous ceux qui sont là, qui arrivent, les uns après les autres. Christiane, Christophe, Pasteur Simone, bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur le direct. Donc on commence aujourd'hui une nouvelle série. Pascal, bienvenue, Florence. Plaisir de vous retrouver après une petite semaine passée sous des climats plutôt chauds. Donc j'étais à 30 degrés à Abidjan, tout s'est très très bien passé. Merci à tous pour votre soutien, vos prières. Et on a vécu vraiment une semaine super, des témoignages vraiment suite à ce week-end intensif qu'on a vécu là-bas aussi. De bons témoignages, des vies, vraiment des transformations, je pense, qui vont être durables, peut-être définitives pour certains. En tout cas, c'est le témoignage qui a été rendu. Donc, je ne veux pas exagérer le témoignage, mais en tout cas, c'est les témoignages qui ont été rendus. Aujourd'hui encore, j'ai eu un témoignage d'un frère qui n'était même pas officiellement sur la formation. C'est le jeune qui nous aidait, qui s'occupait de la technique. Donc, il était là, il a assisté pratiquement à tout, même s'il était un petit peu occupé par ce qu'il faisait. Et il a été vraiment transformé. Quelque chose s'est passé en lui, juste en assistant comme ça. Il m'a envoyé tout un message. Il m'a dit, je ne sais pas comment ça se fait, d'où ça vient, est-ce que... comment c'est possible? Mais en tout cas, j'étais comme enfermé dans un cercle vicieux et paf, ça y est, ça m'a libéré, ça m'a sorti. Pourtant, on n'a pas prié pour lui spécialement. Il était tout au fond. Bon, il a participé partiellement et il a été vraiment impacté aussi. Donc, à plus forte raison, ceux qui étaient là. Donc, c'était super. Donc, bienvenue à tous ce soir. Laurent, bienvenue. Ok, super. Bienvenue. Je regarde qui est là ce soir. Marie-Claude, bienvenue aussi. Ça fait plaisir de vous voir. Sylvie, Rubin, ok, bienvenue. Geneviève, bienvenue. Valérie, bienvenue aussi. Chantal, ok, super. Écoutez, c'est super. Vous pouvez partager aussi en direct même. Si vous partagez tout de suite en direct, ça permet aux gens qui sont en contact avec votre Facebook de voir que vous suivez un live et de nous rejoindre. Ça peut rallonger aussi et la liste de ceux qui vont participer au direct. C'est excellent. Donc, je vous rappelle les règles du jeu. Vous pouvez largement commenter, poser des questions. Et dès que j'ai fini, j'utilise vos remarques, vos questions et pour les relancer dans le débat aussi. Donc, voilà, il y a un temps comme ça, c'est participatif aussi. Et ça permet d'être plus interactif. Donc, voilà, on va démarrer une nouvelle série ce soir. Bienvenue à ceux qui arrivent. Et cette nouvelle série, c'est vraiment un petit peu quelque chose qui est utile lorsqu'on arrive comme ça en fin d'année et en début d'année, même si c'est bien sûr un thème qui est qui ne correspond pas forcément à une saison. C'est un thème qu'on peut utiliser en tout temps, mais il colle particulièrement à cette saison aussi de fin d'année, où c'est un petit peu des fois le temps de faire un bilan, le temps aussi de relancer de nouvelles directions pour nos vies, pour nos résolutions, les bonnes résolutions du 1er janvier qui tiennent jusqu'au 18, au 20 à peu près. Donc, c'est pas ce que je veux, bien sûr, qu'on fasse. Mais en tout cas, voilà, des fois, c'est un moment, des fois, de faire le point à la fin de l'année et puis de rafraîchir un petit peu notre vision, nos objectifs sur une année qui vient. Et c'est bon, des fois, ça permet de se réajuster et de se relancer.
Donc le thème qu'on va parcourir sur plusieurs semaines, je pense que ça va nous occuper largement tout au long du mois de décembre et sûrement au mois de janvier aussi. Donc ça va être parfait. C'est ce qui va nous permettre non seulement de faire un bilan, mais aussi de travailler comment bien démarrer l'année 2022. Je pense que ce thème-là, ça va être en appliquant ce thème, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire pour pouvoir bien commencer ton année 2022, pour pouvoir démarrer vraiment une toute nouvelle année. Donc je voudrais vous donner quelques paroles, quelques pensées, quelques principes bibliques et de sagesse biblique pour pouvoir vous faire ce cadeau-là en 2022. Et est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Le meilleur cadeau que tu puisses donner à ton 2022. C'est ça le titre aujourd'hui de cet épisode, le meilleur cadeau que tu puisses donner à ton 2022. Et donc, il y a cette partie souvent qu'on fait en décembre, qui est une partie un petit peu d'évaluer un petit peu notre vie, d'évaluer un petit peu là où on a besoin d'améliorer les choses et qu'est-ce qu'on va ajouter l'an prochain pour pouvoir améliorer grandement les choses. Et le thème qu'on va avoir sur cette série va être quelque chose qui va dans ce sens-là, même si c'est beaucoup plus large, mais c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Et pour moi, c'est un élément tellement clé de ma vie aujourd'hui, depuis que, en particulier, depuis que j'ai découvert Christ. Je peux dire que très rapidement, c'est cet élément clé qui a été un moteur vraiment fort dans ma vie et ça n'a fait que s'accentuer les 20 dernières années et encore plus les 5 ou 6 dernières années. Donc c'est vraiment un élément moteur de la vie chrétienne et c'est quelque chose qui fait la différence entre les personnes, c'est quelque chose qui fait la différence entre les chrétiens, entre les enfants de Dieu. Et cet élément-là, si tu ajoutes cet élément à ta vie, si tu travailles avec cet élément-là avec lequel Dieu travaille dans notre vie, mais tu vas voir que c'est pas juste ton année 2022, mais tu pourras dire oui, à partir du moment où j'ai intégré cet élément dans ma vie, en 2022, ma vie a pris une toute autre tournure et une toute autre dimension, c'est certain. Donc, je voudrais vous présenter cet élément et on va le lire ensemble dans le livre des Proverbes dans la Bible. Donc, venez avec moi dans le livre des Proverbes au chapitre 29. Proverbes chapitre 29. Voilà. Proverbes chapitre 29, je cherche en même temps que vous. Pardon. Proverbes chapitre 29 et au verset 18. Proverbes chapitre 29. Et verset 18. Proverbe. Voilà. 29, 18. On va regarder ça et on va voir plusieurs traductions. Donc, je vais vous lire la nouvelle français courant. Il est dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux celui qui obéit à l'enseignement. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Dans le même verset, dans la Bible du Semeur, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Dans la Parole de vie, traduction Parole de vie 2017, regardez bien. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Waouh! Dans la NBS, Nouvelle Bible Second, quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Osterwald, lorsqu'il n'y a point de vision. Bible Crampon, quand il n'y a plus de vision. Traduction Darby, quand il n'y a plus de vision d'avenir. Ah non, pardon. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, Darby. La Bible en français courant.
Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Dans la Louis II classique, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans la version Martin, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Dans la nouvelle édition de Genève 79, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et notre traduction qui est la même, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Voilà. Donc, je reviens sur la première que j'ai citée, nouvelle français courant. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Et la parole de vie, quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Et Bible du Semeur, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Et je voudrais vous parler de vision. Le thème que nous allons aborder pendant ces quelques semaines, c'est le thème de vision. Et c'est un thème, bien sûr, mais surtout c'est une réalité extraordinaire et qui change notre vie. J'ai découvert donc avec le temps et au fil des années que c'est un des éléments clés par lequel Dieu nous conduit. Dieu nous conduit par son esprit, bien sûr. Dieu nous conduit par sa parole, etc. Mais une chose clé, c'est que Dieu nous ouvre les yeux, et c'est ce qui se passe. Et la nouvelle naissance a pour but de nous ouvrir les yeux sur les réalités du royaume de Dieu. Quand vous lisez dans Jean 3, il est dit par exemple, si quelqu'un naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance nous donne des yeux, nous donne une perception, une compréhension des choses du royaume de Dieu. Et nous comprenons le sens de la vie autrement, nous comprenons le sens de Dieu, le sens de nous-mêmes. Tout prend un nouveau sens parce que nous sommes éclairés par la révélation de l'Évangile, par la révélation que Dieu nous donne de beaucoup de choses. C'est comme s'il y a une nouvelle dimension qui s'ajoute à notre vie naturelle et à toute la compréhension naturelle qu'on a eu des choses jusque-là. Le Saint-Esprit vient nous donner une 3D et même une 4D. Nous voyons une dimension nouvelle aux choses, une dimension en profondeur. Et il y a beaucoup de choses, nous découvrons le vrai sens. Et souvent, on se rend compte qu'on était à l'envers sur certains sujets. Des fois, on n'était pas loin du vrai, mais des fois, on était complètement dans le faux. Et puis, tout est redéfini aussi, beaucoup de choses changent parce que nous avons une nouvelle perception des choses. Donc ça, c'est normal. En rentrant dans le royaume de Dieu, nos yeux s'ouvrent. Et bien sûr, en découvrant le Seigneur, en découvrant les mystères du monde de Dieu, il y a beaucoup de notions, beaucoup de choses, de réalités qui nous apparaissent. Et cette vision des choses transforme complètement notre vie. Et ça, c'est extraordinaire. Mais maintenant, on a vu dans les différentes traductions de Proverbes 29, 18 qu'on a lu, où dans ce verset-là, il n'est pas juste question d'une nouvelle vision, d'avoir la vision de Dieu simplement sur le présent, mais il est question d'une vision d'avenir. Et je pense que ça, c'est tellement important. Lorsque tu rencontres le Seigneur, la vision de ta vie présente, la vision des réalités qui font la vie du présent de tous les jours, qui tu es, qui est Dieu, qui sont les autres, etc. Tout ça est redéfini, tout ça est tellement bouleversé, tellement changé. Et ça nous prend du temps pour digérer tout ça, digérer cette révélation. Et ensuite, comment appliquer ces choses. Nous-mêmes, comment vivre avec le Saint-Esprit, comment vivre en chrétien, comment changer notre identité, notre rapport à Dieu, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres, notre rapport au monde. Donc rien que cette vision de Dieu concernant un petit peu le présent, qui nous révèle des choses qu'on ne voyait pas avant, c'est déjà quelque chose d'énorme et qui prend déjà, ça prend des fois plusieurs années à nous transformer, à nous réformer et aussi à faire en sorte que on digère ces vérités-là et qu'on les applique maintenant à notre quotidien, que vraiment nous vivions une vie différente grâce à l'apport de toutes ces vérités, toute cette vision qui sont changées, toutes ces visions, on pourrait dire, du monde, qui sont renouvelées, qui changent. Et du coup, il nous faut du temps pour nous adapter
à cette nouvelle vision des choses. Et c'est extraordinaire, c'est la conversion, c'est la nouvelle naissance, c'est nos débuts dans la vie en Christ. Et c'est tellement important de bien saisir ces choses-là et de ne pas rater ce bon départ dans la vie. Donc ça, c'est merveilleux. Et effectivement, il y a une partie de ce changement qui vient de la vision aussi, qui vient de cette nouvelle vision des choses. Mais là, dans le passage qu'on a lu, et le thème que je veux aborder avec vous, c'est différent. Là, je ne veux pas vous parler de cette nouvelle vision qui nous vient par la nouvelle naissance, cette nouvelle compréhension, cette nouvelle perception, cette capacité même de voir Dieu, de la foi qui nous permet de voir Dieu, de comprendre le monde invisible, de saisir la grâce, de saisir les promesses de Dieu, de comprendre par le Saint-Esprit beaucoup de choses. Donc toute cette vision-là, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas de tout ça que je veux vous parler. Je veux vous parler d'un autre domaine et qui vient de Dieu aussi et qui est tout aussi extraordinaire et qui change nos vies autant que le premier. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc je voudrais vous dire, si vous êtes assez nouveau dans la vie en Christ, si vous avez juste 4-5 ans peut-être ou de la vie en Christ, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et je voudrais vous dire qu'il y a tellement de choses que Dieu met dans nos vies, que Dieu ajoute à nos vies et qui sont tellement fortes et tellement puissantes. Et je voudrais vous dire que ce point-là, ce thème-là qu'on va aborder, peut-être vous ne le mesurez pas à sa valeur, mais j'aimerais vous dire avec l'expérience, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et le poids biblique et le poids dans l'expérience, que c'est vraiment une vérité lourde de conséquences et de poids, et c'est quelque chose de transformateur. Autant la nouvelle naissance, c'est quelque chose, la vision en tout cas que tu as à la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui t'a transformé, et tu le sais, et la valeur de ça est extraordinaire. Mais autant, je voudrais te dire que ce thème-là, et que nous allons voir pendant ces semaines, est très puissant et transformateur lui aussi. Donc il n'est pas question juste de la vision des choses, vous avez bien compris, mais il est question maintenant d'une vision d'avenir. Il est question de percevoir ton avenir. Il est question d'accéder à la vision de l'avenir que Dieu a pour toi. À la nouvelle naissance, tu commences à voir Dieu tel qu'il est. Tu commences à te voir tel qu'il est. Tu commences à voir le monde tel qu'il est. Tu commences à voir le diable aussi déjà qu'il est là, et tu commences à le voir tel qu'il est aussi. Et tu vois aussi toutes les ruses. Donc tout le fait d'avoir les yeux qui s'ouvrent sur ces réalités-là, c'est énorme. Et l'avantage que ça te donne, bien sûr, il est énorme. Comme dit l'Ecclésiaste, la sagesse, c'est autant l'avantage d'avoir la sagesse de Dieu que celui qui a la vue a davantage sur celui qui est aveugle. Donc c'est absolument énorme. Mais maintenant, imagine ce qu'on est en train de voir. Et je voudrais que tu ne le vives pas comme ah oui, mais moi je sais ce que c'est, je l'ai déjà vécu. Je voudrais que tu vives, que tu écoutes le message en disant mais c'est quelque chose que je n'ai pas encore. Ou c'est quelque chose que j'ai peut-être partiellement. Parce que des fois, quand on pense que ah mais ça je l'ai déjà, ah oui, mais je sais ce que c'est. J'ai déjà entendu des messages là-dessus. Et puis du coup, on se ferme et on n'écoute pas, on n'est pas attentif comme pour saisir des clés, comme pour saisir des choses dont on a besoin, et on passe à côté souvent de choses tellement extraordinaires que Dieu vous donnait. Et je voudrais vous montrer, et j'espère en tout cas, peut-être vous connaissez un peu ces choses, peut-être vous ne les connaissez pas du tout et vous pensez les connaître, peut-être vous les connaissez pas mal aussi, mais j'espère en tout cas que vous allez pouvoir découvrir et apprendre, et je vous encourage à avoir une attitude d'enfant et d'humilité par rapport à ça, parce que c'est un monde nouveau. Lorsque tu rentres dans ce monde de la vision concernant l'avenir que Dieu a pour toi, tu rentres dans un monde nouveau et qui va décupler ta force, tes capacités, et qui va te transformer complètement. Et vous allez voir au fur et à mesure des épisodes de cette série, vous allez voir que cette série sur cette vision d'avenir que Dieu a pour toi, c'est quelque chose de tellement fort et de tellement puissant, et qui fait la différence entre les enfants de Dieu, entre les chrétiens. Donc, soyez ouverts et soyez prêts à capter des choses nouvelles. Donc, on a vu ensemble, regardez ce qui est dans toutes les traductions qu'on a lues, mais en tout cas, l'idée qui ressort, c'est que quand il n'y a pas cette vision d'avenir, mais le peuple périt, il y a une traduction qui dit, le peuple est sans frein, le peuple est incontrôlable, nous stagnons, nous restons en arrière. Donc, ça veut dire que
Tu peux avoir la vue. Hein, là, il parle dans le naturel. Quelqu'un a la vue, il voit bien dans le présent, mais s'il ne voit pas dans l'avenir, s'il n'a pas la projection de l'avenir, s'il n'y a pas une vision de l'avenir et qui vient de Dieu, alors tout est limité malgré qu'il ait cette vision. Et je voudrais vous dire, c'est la même chose dans la vie spirituelle. Tu peux être bien converti, tu peux être né de nouveau, tu peux avoir reçu le Saint-Esprit, tu peux être bien repenti, hein, bien fidèle à la parole, avoir établi de bonnes habitudes, de bonnes disciplines spirituelles, la prière, la louange, la lecture de la parole. Tu sais comment rester en communion avec Dieu, tu sais rester en Christ. Donc tu as les yeux et tu t'en sers. Tout ça est merveilleux. Mais je voudrais te dire, de la même façon, comme on a vu dans le verset, il parle du peuple de Dieu, hein, et il dit, wow, le peuple de Dieu est là, il a ses capacités, mais quand il lui manque cette vision d'avenir, alors il est largement en dessous, en tout cas pas dans sa valeur personnelle, mais dans ses actions, dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut devenir. Hein, il vit en dessous de ce que Dieu veut pour lui. Et le principe de vision, c'est cette passerelle, le principe de vision de l'avenir, le fait que Dieu va t'aider à voir ce qu'il a pour toi dans l'avenir, c'est ce qui va te donner une passerelle vers ce que tu veux devenir, vers la personne que Dieu veut que tu deviennes. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Hein? Quand tes yeux s'ouvrent à la nouvelle naissance, Dieu te permet de voir qui tu es. Hein, il te permet de voir d'abord qui tu es en étant loin de Dieu, au commencement. Tu découvres que tu es loin de Dieu, que tu es pécheur. Hein, au départ, c'est un peu une mauvaise nouvelle, on pourrait dire. Et ça va produire, comme dit Paul, une tristesse selon Dieu. Mais cette tristesse selon Dieu, elle va t'amener à un changement. Et ce changement va produire la plus grande joie qui soit. Hein, la joie de la nouvelle naissance. Et donc, il y a... dans cette phase de notre vie chrétienne, qui est le début, nous commençons à nous voir comme Dieu nous voit. Et nous nous voyons déjà quand nous sommes loin de Dieu, etc. Mais dès que nous sommes nés de nouveau, Dieu aussi continue de nous montrer comment il nous voit maintenant. Et il nous montre qu'il nous voit comme ses enfants. Il nous montre que nous sommes pardonnés. Il nous montre que nous sommes justifiés. Hein, il nous montre que nous sommes proches de lui, que nous avons reçu un esprit d'adoption, que nous sommes ses bien-aimés, qu'il nous aime. Nous découvrons l'amour du Père pour nous. Nous découvrons tellement et tellement de choses bonnes et positives, hein, qui nous concernent, qui concernent notre relation avec Dieu, qui concernent qui nous sommes en Christ, la vie nouvelle que nous avons, l'esprit qui vit en nous, les capacités nouvelles que nous donne le Seigneur. Donc là, tout cet aspect de vision nous permet de voir comme Dieu sur nous-mêmes. Donc, ça nous permet de découvrir notre identité nouvelle en Dieu, en Jésus-Christ. Donc, cette capacité que Dieu nous donne de vision nous permet de nous voir comme nous sommes. Et vous avez vu, c'est extraordinaire. Parce que plus nous découvrons ces choses-là, que la parole de Dieu nous révèle, que le Saint-Esprit nous montre, mais plus elles s'établissent en nous, plus elles deviennent solides en nous. Hein, nous découvrons que c'est ce que Dieu a fait de nous en Jésus-Christ. Et du coup, nous asseyons, nous nous enracinons dans cette identité et ça libère le potentiel de cette identité. Ça manifeste les attributs, hein, de ce que nous sommes devenus en tant qu'enfants de Dieu. Le plus nous nous enracinons là-dedans, le plus nous le produisons, nous le manifestons dans notre vie. Et c'est tellement important et tellement glorieux. Et ça fait partie, je dirais, de la vie chrétienne et du développement normal de la vie d'un chrétien. Donc tout ça, vous voyez, je pense que ça vous parle pour la plupart d'entre vous. Ça parle à des choses que vous vivez, que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécu et que vous continuez à vivre, et des bonnes choses. Donc ça vous parle. Et vous voyez, tout ça, tout ce développement-là, toute cette richesse, ça vient du fait que par différents moyens, la Bible, etc., le Saint-Esprit, hein, Dieu vous ouvre les yeux sur qui vous êtes en lui. Et c'est ce qui vous permet d'être sur le terrain, je pourrais dire, d'être de façon pratique, voilà, cette personne-là, vous êtes d'accord. Tout ça parce que Dieu vous montre qui vous êtes. Mais maintenant, regarde, si Dieu te montre qui tu dois devenir et ce que tu vas faire en marchant dans son plan, hein, imagine que par le même pouvoir de vision,
Maintenant, Dieu te montre dans l'avenir la personne que tu dois devenir, la personne que tu es capable de devenir dans l'idée de Dieu, dans la projection de Dieu. Parce que Dieu a créé cet être d'enfant de Dieu, mais ce n'est pas juste un être, mais c'est un être qui doit être croisé avec le fer. Hein, on croise le fer. Hein? Il faut croiser l'être avec le fer. Et Dieu, dans sa vision, il te montre qui tu es, mais Dieu va te donner la vision aussi de qui tu vas être dans le futur, c'est-à-dire de ce que tu vas être capable de faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui a grandi en Christ, qui est adulte en Christ et qui est capable de produire maintenant quelque chose, qui est appelé à faire quelque chose et qui peut faire une différence pour les autres dans le monde, etc., etc. Donc la vision de qui tu es te transforme, mais quand Dieu te donne la vision dans ton avenir de ce que tu es appelé à faire, de ce que tu peux produire dans le monde, et que tu vas poursuivre aussi cette vision et la faire grandir en toi et travailler à l'accomplir, mais de la même façon que quand tu as vu qui tu étais en Christ, ça a changé ton être, de la même façon, cette deuxième vision va changer ta vie. Et c'est pour ça que c'est un principe extrêmement puissant et nous allons travailler pendant toutes ces semaines sur ce principe-là. Et je voudrais te dire, waouh, nous avons besoin les uns les autres de cette vision. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui dépendent de cette vision. Regardez avec moi un autre passage biblique dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 et verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Donc c'est un passage à partir du verset 8 à 10. On pourrait dire que c'est le résumé en 3 versets du plan du salut. En 3 versets. C'est des versets qu'on doit connaître. Et le verset 10, il est dit, en réalité, c'est lui, Dieu, qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je le relis. En réalité, c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc là, vous voyez, il est dit que le fait qu'on soit venu en Christ, c'est Dieu qui nous a fait. Donc lorsqu'on vient à Jésus, on peut dire que, comme le dit aussi 2 Corinthiens, c'est une nouvelle création. Et ce n'est pas simplement notre être qui change, mais Dieu a prévu le changement du cours de notre vie aussi, en fonction de cet être nouveau que nous sommes devenus. Et Dieu a déjà placé des choses dans notre avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement que c'est fort. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement Dieu nous transforme. Vous voyez, le fait que Dieu nous transforme en Jésus-Christ, hein, comme là il est écrit, c'est Dieu qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc, le fait que Dieu nous recrée en Jésus-Christ, notre mentalité est changée, forcément, ça va décider d'un avenir nouveau. Et s'il y avait juste ça, mais déjà, waouh, ça serait extraordinaire. Et on pourrait dire, mais c'est merveilleux, forcément, la nouvelle personne que je suis, les nouvelles valeurs, la nouvelle capacité du Saint-Esprit, forcément, tout ça va déterminer un nouvel avenir. Et c'est normal. Et cet avenir va se créer grâce à toutes ces choses que Dieu a mises en moi. Mais là, les amis, c'est plus encore que ça. Parce que non seulement il y a ça, déjà, qui est extraordinaire, qui vient de la nouvelle naissance, mais regardez, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous les accomplissions, afin que nous y marchions selon les différentes traductions. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que non seulement Dieu a mis des nouveaux paramètres en nous, une nouvelle capacité, des nouveaux goûts, des nouvelles valeurs, des nouvelles aspirations, mais dans notre avenir aussi, Dieu a placé certains buts particuliers. Dieu a placé certaines œuvres, certains travails, certaines choses à accomplir. Vous voyez, des choses qui sont plus de l'ordre de l'être simplement, mais de l'ordre du faire. C'est-à-dire des œuvres à accomplir. Donc, ce n'est pas des choses invisibles ce n'est pas juste un progrès intérieur, mais c'est des choses que nous allons accomplir. Et Dieu les a prévues. Et ces choses-là,
elles sont en parallèle avec la nouvelle personne que nous sommes devenus. Ça veut dire celui que tu es en Christ, mais il va aspirer à faire ces choses-là. Il va vouloir faire ces choses-là. Et Dieu a justement préparé ces choses-là en accord avec la capacité nouvelle que tu as reçue à la nouvelle naissance pour que tu puisses les accomplir au fur et à mesure que tu te grandis et que tu te diriges vers ces choses-là. Et c'est ça le plan général du salut. Vous voyez donc quand il est dit au début du verset, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Il parle de deux dimensions. Il nous a fait non seulement dans notre être intérieur, il nous recrée en Jésus-Christ, mais il nous a fait aussi dans le sens où il a déjà fait quelque chose dans l'avenir. Il a déjà préparé un programme, un projet pour notre avenir. Et dans ce projet que Dieu voit déjà, c'est-à-dire qu'avant que tu naisses de nouveau, quand tu nais de nouveau, Dieu t'équipe. C'est pas simplement tu deviens comme le Seigneur, tu es libéré de tes chaînes passées, mais sans que tu le saches peut-être. Mais Dieu est en train de t'équiper par la nouvelle naissance, avec les changements qui viennent en toi. Dieu est en train de t'équiper de façon parfaite pour le projet qu'il a déjà vu pour toi dans ton avenir. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a un projet pour toi. Par exemple, quand Jésus est né dans le ventre de Marie, il est né du Saint-Esprit. Mais Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait un programme pour lui. Et quand Jésus arrivait à l'âge de 30 ans et qu'il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est venu sur lui pour le conduire dans ce programme particulier. Et les choses que Jésus a accomplies à partir de ce moment-là étaient au-delà même de ce qu'il pouvait faire simplement avec la nouvelle naissance et qu'il n'a jamais fait avant l'âge de 30 ans. Waouh, donc même ce que je suis en train de dire là, les amis, c'est profond. Et ça peut vous amener loin si vous y réfléchissez. Mais c'est la différence entre juste un chrétien et un chrétien avec une vision pour sa vie. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un, les yeux ont été ouverts, ses yeux spirituels sont été ouverts. Mais comme j'ai dit dans l'introduction, c'est une chose différente d'avoir les yeux spirituels qui sont ouverts et d'avoir vu la vision que Dieu a pour nous et d'avoir une vision d'avenir. C'est ce qui va sortir complètement notre vie de l'ordinaire et qui va nous connecter au plan de Dieu. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que la chose la plus importante pour ta vie, en tout cas une des choses les plus importantes pour ta vie après la nouvelle naissance, c'est celle-là. Il y a beaucoup des fois, pour les jeunes chrétiens, on leur dit, oui, la chose la plus importante, après ta conversion, c'est ton mariage. Et c'est vrai que le mariage est tellement important, tellement déterminant, mais il y a des gens qui ne se marient pas non plus. Mais moi, je voudrais vous dire, avant le mariage, la chose la plus importante, c'est la vision. La chose la plus importante pour ta vie, ce n'est pas ton mariage après ta nouvelle naissance. Le mariage, c'est quelque chose, oui, d'important, mais qui est relié quand même à la vie sur terre. Vous savez que le mariage n'est pas éternel, puisqu'au ciel, on ne sera plus mari et femme. Ah là là, dommage, vous allez dire. C'est comme ça, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui est là. Mais ça montre aussi que le mariage est lié à la vie sur terre. Alors que la vision de ce que Dieu veut faire avec ta vie n'est pas simplement liée à la vie sur terre. Il y a des conséquences éternelles à ces choses-là. En tout cas, bref, c'est pas pour créer un débat là-dessus, mais c'est juste pour souligner l'importance énorme qu'il y a à capter la vision de l'avenir que Dieu a pour toi. Et c'est ce qu'on va explorer. Donc, je voudrais te dire, non seulement que je disais tout à l'heure par rapport à la vie naturelle, quand tu nais de nouveau, tu hérites comme d'une vie en 3 dimensions, on pourrait dire. Mais je voudrais te dire que la vision dont je suis en train de parler et qu'on va suivre durant le thème, c'est comme la 4e dimension. Si on pourrait dire la nouvelle naissance ajoute une 3e dimension, ou alors on pourrait dire une 4e à ta vie, mais cette vision que Dieu a pour toi, c'est comme la 5e alors. C'est une autre dimension et qui va projeter ta vie dans une toute autre dimension. Vous voyez, Éphésiens 2:10 est clair dans l'ensemble de l'œuvre de Dieu qui est résumée là dans ce verset. C'est Dieu qui nous a fait 2 points. Mais comment Dieu nous a fait? Premièrement, il nous a créés en Jésus-Christ. Mais ensuite, deuxièmement, pour de bonnes œuvres que Dieu a faites d'avance, que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les accomplissions. Donc, il y a deux directions à ce que Dieu a fait
dans son œuvre en nous, en Jésus-Christ. Il nous recrée. Donc là, c'est cette première dimension qui est une transformation intérieure, un changement. Hein. On devient vraiment des enfants de Dieu. On revêt cette identité. On se débarrasse de notre ancienne nature. On revêt la nouvelle nature. Donc tout ça, c'est la nouvelle création que nous sommes. C'est notre être. Mais voyez, ce n'est que la moitié. C'est que 50% de ce que Dieu fait de nous. Il y a deux choses là qui sont claires et qui sont dépeintes. Donc le fait d'être un véritable enfant de Dieu à part entière, hein, et d'être bien dans le Seigneur, d'être bien affermi dans le Seigneur, d'être bien rempli du Saint-Esprit, mais ce n'est que la moitié de l'œuvre de Dieu. Et la deuxième moitié, c'est maintenant d'aller et de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ça veut dire déjà pour aller là-bas, pour nous projeter là-bas, ça veut dire que je dois avoir, et c'est là qu'on commence aujourd'hui, d'avoir la vision de ces choses-là. C'est-à-dire je dois découvrir ces choses-là, je dois comprendre ces choses-là, et je dois le voir. Je dois avoir une vision de ces choses-là pour pouvoir projeter maintenant ma vie et mon existence dans le même sens de ce que Dieu veut pour moi. Exactement comme quand je suis né de nouveau, j'ai compris que je pouvais être pardonné. J'ai compris que j'allais être une nouvelle créature. J'ai commencé à avoir la vision de qui j'étais. Et au fur et à mesure que je m'affermis dans le Seigneur, j'ai cette vision de qui je suis. Oui, je peux être dans la paix, je peux être dans la joie, je peux être en communion avec Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et en voyant ces choses, je m'en saisis, je les poursuis dans ma vie, je les intègre à ma vie. Et de la même façon, cette vision de ce que Dieu veut pour toi dans l'avenir, c'est ce qui va te permettre de tendre à ces choses-là, mais aussi d'intégrer ces choses-là dans ta vie, ou plutôt d'intégrer ta vie, d'insérer ta vie dans cet avenir que Dieu a pour toi et d'accomplir ces choses-là. Parce que ce n'est pas une vision idéaliste, c'est une vision réaliste. Tu as vu la vision de la nouvelle naissance, hein, si on t'avait dit avant de devenir chrétien, mais Dieu veut que tu deviennes comme ça, comme ça, comme ça, Dieu veut te changer, que tu deviennes comme ça, tu aurais pu dire, mais ouais, c'est beau, mais c'est idéaliste, c'est pas possible, c'est pas réalisable. Et tu as vu que c'est devenu réaliste et réalisable, même si on lutte encore pour certaines choses, c'est possible, mais c'est réalisable et on voit bien que c'est en train de se réaliser dans notre vie, parce que c'est le miracle de la nouvelle naissance, c'est le miracle de Dieu. Et je voudrais te dire en tant qu'enfant de Dieu, exactement de la même façon, toutes ces choses que Dieu a préparées et qui sont pour toi dans ton avenir, elles sont réalistes et elles sont réalisables. Et la première des choses pour t'en emparer, c'est que tu dois capter une vision de ces choses-là. Et c'est ce qui va changer ta vie. C'est ce qui va changer ta destination. Et c'est quelque chose de tellement puissant. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. C'est pour ça que, par exemple, Paul, dès que dans les Éphésiens, hein, on va le lire ensemble, c'est un verset que j'ai cité déjà dans plusieurs messages, mais on va le lire ensemble. Regardez avec moi, Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. Et verset 17. Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er et verset 17. Donc il parle à des chrétiens qui sont bien convertis, qui ont reçu le Saint-Esprit, il le dit. Et on va lire au verset 15. Voilà pourquoi, hein, je vous lis en français courant la nouvelle. Voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Aïe. Ça, c'est fort. Donc, vous voyez que Paul prie pour ses croyants et ils ont déjà quelque chose qui s'est construit au niveau de ce qu'ils sont, au niveau de l'être. Hein, ils ont la foi, ils ont l'amour. Donc Paul prie, je prie que vous puissiez connaître le Père. Donc ça aussi, ça va continuer de les construire. Mais ensuite, il prie et il dit, je prie qu'il ouvre les yeux de votre cœur pour que vous puissiez savoir à quoi vous êtes appelés. Quelle est l'espérance de votre appel? Waouh! Et ça, c'est fort. Hein, qui vous donne pour ça un esprit de sagesse et de révélation, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Donc vous voyez, ça veut dire qu'ils sont nés de nouveau.
Donc on pourrait dire, je suis né de nouveau. D'après les paroles de Jésus, celui qui est né de nouveau, il a les yeux ouverts sur le royaume. Oui, sur le royaume, mais il a encore des choses à découvrir. Et là, Paul prie maintenant, comme pour... maintenant, ils ont les yeux ouverts, mais Paul prie pour que leurs yeux s'ouvrent encore davantage. Et par la révélation, qu'ils puissent voir ce qui concerne leur appel. À quelle espérance il vous a appelé. Waouh! Donc ça, c'est fort. Voilà, je regarde les différentes traductions de ce verset. Ouais, c'est à peu près... En tout cas, voilà. Donc l'idée, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une deuxième, on pourrait dire, une espèce de deuxième ouverture des yeux, une deuxième illumination, puisqu'ils sont nés de nouveau, ils ont la foi dans le Seigneur, ils ont l'amour, ils sont nés de nouveau, donc leurs yeux ont été ouverts. Mais ça veut dire maintenant que leurs yeux sont ouverts, Paul prie encore que leurs yeux soient à nouveau ouverts sur quelque chose qui correspond maintenant à un appel, à une espérance, donc à un avenir, à quelque chose qui est dans l'avenir. Et c'est cette vision de l'avenir. On arrive à la fin d'une période, on arrive à la fin d'une année, il y a une nouvelle année qui s'ouvre. Mais les amis, la meilleure façon de diriger votre année qui vient, et plus que ça, mais c'est d'avoir la vision. C'est que Dieu vous donne la grâce et que vous soyez de ces chrétiens qui ne restent pas simplement avec la nouvelle naissance, même si c'est extraordinaire, mais que, comme Paul, vous recherchiez maintenant que les yeux de votre cœur soient ouverts et que vous aspiriez à cette vision que Dieu a pour vous, que vous puissiez voir l'espérance qu'il a pour vous, que vous puissiez voir l'avenir que Dieu a pour vous, parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui va vous tirer dans l'avenir. C'est quelque chose qui va donner de la direction à votre vie. C'est quelque chose qui va autant changer votre vie de chrétien que la nouvelle naissance a changé votre vie. Je vous le garantis, les amis. C'est une force extraordinaire. Et c'est ce qui fait notre avenir. Parce que si nous voyons l'avenir que Dieu a pour nous et que nous allions là-dedans, alors là, nous allons rentrer dans le plein plan de Dieu. Vous avez vu Éphésiens 2.10, il y a deux parties au plan du salut de Dieu. La première, c'est d'être recréé en Jésus-Christ, qui concerne notre être. Mais la deuxième partie, elle concerne de pouvoir marcher dans les choses que Dieu a déjà placées. C'est comme si Dieu nous crée, nous, mais Dieu a déjà créé un autre avenir pour nous. C'est ce que dit Éphésiens 2.10. Dieu a créé un autre avenir pour nous qui est en rapport avec la nouvelle naissance et les capacités de la nouvelle naissance. Donc c'est un avenir que nous sommes capables d'atteindre facilement. Et c'est un avenir normal et réaliste, réalisable pour nous. C'est l'avenir que Dieu a préparé pour nous. Et cet avenir-là, waouh, c'est la meilleure option possible, non seulement pour nous, mais pour les autres, c'est ce qu'on verra. Et il faut absolument capter cette vision-là. Cette première vision, on pourrait dire, a fait de nous ces enfants de Dieu affermis, mais cette deuxième vision va plus toucher à notre être, mais elle va toucher à ce que nous allons faire, à ce que nous allons produire, à ce que nous allons laisser, à ce que nous allons manifester, à ce que nous allons accomplir dans ce monde. Vous voyez, c'est le plein plan du salut, il comprend ces deux parties. Et c'est en voyant cette deuxième partie que votre vie changera. Et je vous garantis, la meilleure chose que vous puissiez faire, ne faites pas juste un bilan humain ou même un bilan de fin d'année, de début d'année prochaine basé simplement sur ce que vous êtes. Mais le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire pour changer votre année et le reste de votre vie, c'est de capter cette vision que Dieu a de votre avenir, de commencer à voir quelle est la direction, quelles sont ces choses que Dieu a préparées d'avance pour vous. Comme on l'a vu, Dieu a préparé des choses d'avance pour que vous les accomplissiez. Mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as préparé? C'est ce que Paul dit, l'espérance à laquelle vous êtes appelés. Donc les choses à espérer que Dieu a placées dans votre avenir et des choses sûres, pas un espoir, mais le réel chemin, les choses à accomplir, des choses que vous allez accomplir. Éphésiens 2.10, sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et malheureusement, et vous allez le reconnaître souvent en fin et début d'année dans les églises et sur les réseaux sociaux aussi, c'est de l'espoir simplement qu'on sème. Oui, que Dieu te donne cette année, Dieu va faire ceci, cette année, nanana. Voilà, même déclare que tu auras une année de réussite, de prospérité. Exactement comme dans le monde, on se souhaite meilleurs vœux, une bonne année, et c'est une bonne chose de se souhaiter des bonnes choses, mais c'est un peu insuffisant pour qu'elles s'accomplissent.
Et même si en Christ, on a de la foi, même si on se souhaite des choses qui sont réellement bonnes, peut-être meilleures, parce qu'on a l'arrière-plan de la foi. Mais les amis, des fois, c'est des vœux, c'est des souhaits qui sont pieux, qui sont bons, qui sont avec une base biblique, qui sont religieux, qui peuvent avoir certains versets bibliques, mais c'est de l'espoir biblique. Mais celui qui a la vision de Dieu concernant son avenir, c'est une autre force que de l'espoir biblique. Parce que souvent, on t'insuffle de l'espoir, oui, cette année, et tu espères que oui, ce qu'on t'a dit va s'accomplir, mais ça ne s'accomplit pas forcément. Tandis que quand tu as une vision pour ton avenir, c'est toi-même qui prends en main ta vie, et c'est toi-même qui pousse, et on le verra dans les prochaines semaines, qui va amener ta vie dans le chemin que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et là, tu vas voir que ça va s'accomplir. Tu vas voir que ta trajectoire va changer parce que tu sais où il faut aller. Tu as vu les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi pour les accomplir. Donc, tu commences à marcher dans ces choses-là. Tu n'attends pas que quelque chose se produise. Mais toi-même, tu commences à produire un nouveau chemin parce que tu as une vision. Et parce que tu as cette vision, tu sais quel chemin prendre pour ton avenir. Donc, tu ne dépends pas des bons souhaits d'un tel ou d'un tel, mais tu sais toi-même comment amener ta vie vers cette dimension que Dieu a pour toi, qui est la dimension précise que Dieu a pour toi, parce que tu as de la visibilité, tu as une vision d'avenir, donc tu ne péris pas, donc tu ne te relâches pas. Vous voyez aussi, dans les premiers versets qu'on a lus, de Proverbes 29, 18, et je vais terminer avec ça, c'est une réponse à cette question. Des fois, on se dit, mais pourquoi les chrétiens, des fois, retournent en arrière? Pourquoi certains chrétiens retournent en arrière? Pourquoi même certains serviteurs de Dieu retournent en arrière? Mais il y a une réponse là-dedans. Il y a une réponse là-dedans. Parce que, faute de vision. Faute de vision, mais forcément, au bout d'un moment, quand tu as déjà, par exemple, quand tu as parvenu à une certaine satisfaction, avec les premières choses que Dieu t'a révélées, mais tu es dans le bien, mais tu stagnes dans le bon. Alors que quand tu as la vision de ce que Dieu a pour ton avenir, tu es défié. Et tu vois que tu peux faire plus, que tu peux devenir, que tu peux aller au-delà. Et Dieu t'y appelle. Donc tu ne stagnes pas. Donc tu ne recules pas. Mais tu continues à monter la montagne. Tu continues ton voyage. Tu continues ta découverte. Tu continues ton pèlerinage. Tu poursuis ton effort. Donc tu ne reviens pas en arrière quand tu es préoccupé à aller de l'avant. Et tu es préoccupé à aller de l'avant quand tu as de la vision. Quand tu perds la vision, tu commences à stagner, tu commences à regarder sur les côtés et tu commences à regarder en arrière. Donc, vous voyez, une des raisons, comme on l'a lu dans Proverbe 29, 18, il dit, le peuple recule, le peuple chute, le peuple est sans frein, le peuple va vers la décadence faute de vision. Pourtant, c'est un bon peuple, pourtant, c'est le peuple de Dieu, mais s'il ne poursuit pas la vision, s'il n'a pas cette vision de l'avenir, alors il recule. Donc c'est une grande, grande, grande force et qui explique aussi ce point-là. Donc c'est ce que je voudrais te dire et je voudrais t'encourager, avant même de faire un bilan de la fin et du début de l'année. Est-ce que tu connais réellement dans ton expérience ce principe de vision? Ce n'est pas pour se condamner, mais franchement, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire et que Dieu va te faire si tu le cherches, si tu le supplies, si tu le cherches sérieusement. Dieu va t'aider, Dieu veut te communiquer ou renouveler ou te donner des outils, peut-être pour utiliser cette vision pour te conduire. Mais en tout cas, le plus beau cadeau que tu peux avoir en cette fin et ce début d'année, c'est de saisir cette vision de l'avenir que Dieu a pour toi. Amen. Voilà, c'était mon message pour ce soir. Et ça va être le thème de cette série sur pas mal de semaines. Donc, allez-y, mettez vos commentaires et vos questions ou partagez sur ce que vous captez, sur ce que vous recevez ou quelque chose que vous voulez qu'on partage ensemble ce soir. Et on va prendre 10 minutes pour pouvoir partager vos réflexions. Donc, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à partager, à écrire. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il neige en haut, dans la montagne. Waouh! Ça change, mais c'est un bel hiver avec de la neige, gloire à Dieu. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Raymond de Sol qui est là, bienvenue. Ignace, Oulia de la Côte d'Ivoire, bienvenue. Martial, Sullivan, bienvenue. Georgette, bienvenue. Didier, super. Fortifie-toi dans le Seigneur, que Dieu te bénisse.
Milkan Gandou, bienvenue, que Dieu te bénisse. On est là chaque semaine. Lépine Guillaume, bienvenue. Valérie, bienvenue. L'espérance est plus fort que le... Je vois pas tout le commentaire. Exactement. Waouh, alléluia. Georges, bienvenue, merci pour ton message. Il va être de ceux qui seront baptisés le 19. On aura des baptêmes le 19 à Clermont-Ferrand. Donc voilà, le baptême, c'est vraiment la frontière entre ma vie passée et la nouvelle vie que j'ai en Christ. Donc là, c'est toute cette construction de la vie nouvelle qui vient au travers du baptême. Vous voyez, toute cette première partie, parce qu'on a de la vision sur ce qu'on est, sur ce qu'on devient en Jésus-Christ. Amen. Donc, ok. Marie-Claude, bienvenue aussi. Je regarde vos commentaires. Je ne trouve pas de commentaires proprement dit directement sur ou des questions. Ok. Attendez, je vais regarder ici. Allez-y, n'hésitez pas à poster des questions, des commentaires, à ajouter quelque chose. Sur le sujet. Merci à ceux qui ont partagé la vidéo. Ça permet à d'autres d'être là. Ok, super. Donc là, je devrais mieux voir les commentaires. Tout est clair, Pierre. Ah, merci. La vision est importante si on ne veut pas tout perdre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la vision dont je parle ce soir, c'est ce qui donne du sens même à notre nouvelle naissance. Parce que nous, quand on se convertit, on ne voit pas tout ce que Dieu voit. Quand on est de nouveau, forcément, on est comme des enfants. Hein. Quand tu arrives dans le monde, tu comprends pas tout ce qui t'arrive. Tu profites de la vie, quoi. La vie est là, c'est merveilleux. Tu manges, tu bois, tu ris, tu dors. Tu es juste dans le... Rien que le fait de vivre, c'est déjà toute ta préoccupation, toute ta joie quand tu es enfant. Hein, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend dans la vie adulte. Mais c'est un peu pareil dans la vie chrétienne. Quand tu nais de nouveau, tu profites de ce qui t'arrive, tu vois, tu touches, tu sens, tu fais l'expérience de la vie et c'est extraordinaire, tu ne comprends pas tout. Après, tu commences à analyser, tu construis un petit peu tout ça. Mais Dieu, lui, dès le début, il a en tête quelque chose. Et vient un moment où il te révèle ces choses-là. Et en tout cas, il faut qu'on voit aussi ces choses-là. Parce que c'est, justement, Dieu nous a recréés en Jésus-Christ, toute la nouvelle naissance. Mais Dieu a prévu encore quelque chose après. Parce qu'au bout d'un moment, tu verras, ça ne suffit pas non plus. Même d'être en communion avec Dieu, même d'avoir la vie du Saint-Esprit, même tout ça, c'est bon. Mais c'est tellement encore une nouvelle dimension qui vient à toi quand tu commences à capter la vision que Dieu a pour toi et que tu te diriges là-dedans. Hein, c'est comme une seconde nouvelle naissance. Et tu rentres dans cette vision de Dieu pour toi. Et du coup, c'est extraordinaire. Donc, c'est pas qu'on va perdre, simplement, on va pas perdre ce qu'on a reçu, mais c'est le but pour lequel on a reçu tout ça. Maintenant, on va pouvoir, avec tout ce qu'on a reçu, et en allant dans cette vision de Dieu, tout ce qu'on a reçu va devenir utile, va se grandir, va se manifester et va faire quelque chose d'extraordinaire. Waouh! Super. Nous sommes des nouvelles personnes en Christ, absolument. Donc, étant de nouvelles personnes, nous avons aussi une nouvelle destination que Dieu a préparée d'avance pour nous. C'est extraordinaire de marcher avec Dieu. Donc, waouh. Voilà, l'espérance est plus forte que l'espoir. C'est ce que je ne voyais pas tout à l'heure. Exactement. Justement, le mot espérance dans la Bible, ça a le sens justement de la vision d'avenir que Dieu a pour nous, ce que Dieu veut faire dans notre avenir. Hein, je vais vous donner un avenir
et une espérance. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous afin de vous donner un avenir et une espérance. Donc vous voyez, quand on connaît les projets que Dieu a formés sur nous aussi, quand on commence à les entrevoir, ça tire notre vie, ça nous donne une capacité de pousser notre vie dans une autre direction aussi. Et vous allez voir dans les prochaines semaines la force qu'il y a dans tout ça. C'est extraordinaire. Donc merci à tous d'avoir été là. Merci. Voir plus loin et avancer, exactement. C'est ce qui nous permet d'avancer. Normal, c'est le boss. C'est exactement ça. Dieu a prévu tellement de choses pour nous. Et il n'y a jamais un moment quand tu marches avec Dieu où tu vas rester en rade, où tu vas dire, bon, ça y est, c'est fini. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que des choses peuvent nous surprendre tout le temps. Il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours plus avec Dieu. Il nous dépassera toujours. Et la vie avec lui ne peut pas être un ennui. La vie avec Dieu, marcher avec Dieu ne peut pas être ennuyeux, mais au contraire, c'est une vraie aventure de marcher avec Dieu. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Et moi, je vous encourage à rechercher ça, à rechercher cette vision pour votre avenir, à rechercher cet élément-là, à l'avoir dans votre vie, à l'avoir sans attendre. Pour 2022, Seigneur, j'ai besoin d'avoir une vision sur l'année qui vient. J'ai besoin d'avoir la vision sur l'avenir de ma vie parce que je veux te servir. Donc, je veux capter et je veux diriger ma vie là. Je veux être propulsé par cette force-là aussi et aller de l'avant parce que je me rends compte que c'est c'est comme ce qui va faire c'est aussi important que la nouvelle naissance. C'est exactement ça. Vous avez vu les deux parties, 50-50. Et donc cette deuxième partie, de voir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, c'est quelque chose d'aussi important que toute la nouvelle naissance, la conversion, etc. Donc je ne peux pas en rester à la première partie de la vie chrétienne. J'ai besoin de l'autre partie. Et ma prière, c'est Seigneur, je veux capter ça, je veux que tu m'ouvres les yeux, je veux que tu me parles. Et je vous garantis que si vous cherchez, vous allez trouver. Parce que Dieu ne veut pas vous cacher ces choses. Au contraire, il veut vous diriger dans les choses qu'il a préparées d'avance pour vous. Et vous allez voir, on aura, avec toute cette série, largement, beaucoup, les éléments en tout cas nécessaires pour vous permettre d'avancer. Donc, vraiment ouvrez votre cœur, cherchez Dieu par rapport à ça. Et vous allez vous faire un magnifique cadeau pour l'année qui vient. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et je veux prier dans ce sens aussi. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui va écouter ce message, qui a écouté ce message. Et ma prière, c'est que vraiment ils comprennent l'importance de cet aspect, d'avoir cette vision d'avenir, la vision d'avenir que Dieu a pour nous. Et ma prière, c'est que vraiment chacun s'empare de ça et le recherche vraiment comme quelque chose indispensable parce que ça l'est. Et merci pour tout ce qui est associé, toutes les grâces, toutes les choses merveilleuses pour beaucoup de gens qui sont associés à cette partie de notre vie. Et Seigneur, merci pour cette fin, ce début d'année. C'est un temps propice aussi pour nous projeter sur une nouvelle période et qu'au-delà d'une année, mais tu nous aides à saisir. L'important, c'est que tu nous aides à saisir la vision pour notre vie, pour le reste de notre vie. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté et merci de nous bénir dans ce sens-là, de nous éclairer dans ce sens-là et d'illuminer les yeux de notre cœur dans ce sens-là. Au nom de Jésus-Christ, amen et amen. Merci Père pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que ces choses se communiquent. La plupart d'entre vous, vous le savez, mon nouveau livre là, est sorti aussi. J'ai eu la chance de rater ma vie. Et c'est un livre aussi justement qui est sur ce thème-là, sur ce qu'on va faire avec notre vie. Il y a des éléments aussi là qui peuvent vous orienter, non seulement dans la mentalité qu'il faut, mais des idées pratiques aussi qui peuvent vous orienter sur des choses que vous pouvez être appelés à faire avec votre vie, vous donner des idées, de donner une autre façon de penser. Et même vous qui êtes peut-être chrétien depuis longtemps, ou que vous soyez chrétien depuis pas longtemps, mais je vous garantis que ça va vous amener justement à avoir une vie entière qui est dans le Seigneur. Et ça va vous montrer comment amener votre existence entière, votre temps, le reste de votre vie, quel que soit votre âge spirituel, à vraiment produire cette vie pour Dieu, ces fruits pour Dieu. Donc c'est vraiment un livre qui va vous aider et qui est associé vraiment aussi à ce message. Donc que Dieu vous bénisse. Il est disponible dans les églises Mission Gospel Centre.
à Clermont-Ferrand, à Saint-Éloi-les-Mines. Et il est disponible aussi par commande. Donc si vous me le commandez, j'ai tout le stock chez moi. Vous pouvez l'avoir par commande. Vous pouvez le trouver aussi à la CLC, hein, la librairie chrétienne CLC. Donc si vous avez la CLC dans votre ville, vous pouvez leur demander. Normalement, ils doivent l'avoir ou ils vont bientôt l'avoir. Vous trouverez aussi mes autres livres là-bas à la CLC. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous trouverez quelques exemplaires de ce livre chez Ebenezer, la librairie Ebenezer. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour de nouvelles aventures. On continue la semaine prochaine sur un autre épisode de ce thème, la vision de ton avenir. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Partagez la vidéo. Vraiment, allez dans ce sens de ce message. Trouvez la vision de Dieu pour votre avenir. Et vous allez voir, c'est un élément tellement important. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.